Bonjour à tous. Alors, le jeudi, il n'y a pas de visio, mais par contre, il y a quand même une séance de renforcement musculaire que vous faites en vidéo. Alors, on vous a donné un petit livret où en fait vous avez les différentes séances qui sont sur papier, mais comme ça, vous pouvez suivre en même temps que la vidéo, vous pouvez suivre le livret. Donc, pour cette séance d'aujourd'hui, vous avez besoin d'une paire d'haltères, de vos haltères de 2 kg. Et puis, pas trop loin non plus de la kettlebell, parce que parfois, on va pouvoir varier l'intensité des exercices en prenant la kettlebell plutôt que les haltères. Pensez toujours aussi à avoir votre bouteille d'eau, une chaise si besoin, et puis votre tapis qui est prêt pour les exercices que l'on fera au sol. On va commencer par l'échauffement. Donc, les jambes un petit peu écartées, genoux légèrement pliés, le bassin légèrement rentré. On allonge son dos et puis on vient incliner à droite et à gauche, épaules basses, en essayant toujours de tirer l'oreille opposée là, vers le plafond pour allonger la nuque. Une dernière fois, droite-gauche. On garde ensuite la tête droite et on vient tourner. De droite à gauche et de gauche à droite. Une dernière fois. On garde ensuite la tête droite. Dernier mouvement pour les cervicales. Je vais mettre profil. Vous allez venir reculer le menton et emmener le nez à l'oblique haute. Reculer le menton et à l'oblique haute. On en fait toujours 6. Encore 3. 2. Dernier. Et on garde la tête droite. On vient échauffer un petit peu nos épaules, très légèrement. On ne va pas travailler au niveau des épaules sur cette séance, mais voilà, on réveille un peu les articulations tout de même. Dans l'autre sens, ça permet de déverrouiller aussi au niveau des omoplates. Et on va passer au coude. Ici, vous venez plier, vous tournez les paumes de main et vous tendez. On vient plier les coudes, on tourne les paumes de main, on tend. Donc on aura un travail pour les biceps, un travail pour les triceps. C'est pour ça qu'on prépare les coudes. Et là, vous venez alterner. Un bras en haut, un bras en bas. Encore 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Le bassin, je vais mettre profil, genoux toujours un petit peu pliés. Vous allez venir enrouler un petit peu le bassin et dérouler. N'allez pas dans les extrêmes. C'est juste pour venir mobiliser la zone lombaire sacrée. Tout doucement. Essayez d'agir en fonction du ressenti. J'enroule légèrement, je déroule. Et on revient en plaçant son bassin au milieu, légèrement rentré. Vous crochetez les doigts, on va venir échauffer la colonne vertébrale. Vous venez pousser les doigts vers l'avant, le dos rond vers l'arrière en pliant les genoux. On souffle. On écarte nos deux bras, on inspire, on se redresse. On souffle, on enroule, on pousse les bras devant. On écarte les bras, on inspire. On se redresse. Encore 3 fois. On enroule. Rentrez la tête. J'inspire, je me redresse. Pliez les genoux. Quand vous poussez vers l'avant, dos rond vers l'arrière. Une dernière fois. Et on revient en face. Les chevilles, vous allez vous mettre sur une jambe, rotation de la cheville vers l'extérieur. Alors ceux qui ont besoin peut-être d'avoir une chaise à proximité, hop, on utilise une chaise. Donc, rotation vers l'extérieur. Ceux qui veulent un petit peu challenger leur équilibre, vous pouvez lâcher la chaise. Dans l'autre sens, rotation vers l'intérieur. Et puis ensuite, point de flex.
pointe, flex pour venir échauffer toute la cheville. On repose, même chose de l'autre côté, sur une jambe, rotation vers l'extérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de flex, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on repose. Les hanches un petit peu, je vous monte de profil, on va venir monter le genou devant, déplier la jambe, frotter le sol et monter le talon derrière. En déplaçant la chaise, on monte le genou devant, on déplie la jambe, on frotte le sol et on monte le talon derrière. Genou devant, on frotte le sol, on monte le talon derrière. Donc, on décompose le mouvement ici de course en venant monter le talon derrière, amener le genou devant. Le dernier mouvement. Et on change de jambe. Pareil, si on a besoin d'une chaise, on peut faire ces exercices avec une chaise. Je monte le genou devant, je déplie la jambe, je monte le talon derrière. Attention à ne pas cambrer, à relâcher ici votre bassin. Toujours bien enrouler le bassin dans ces exercices-là. Dès qu'on mobilise le bas du corps. Encore 3, 2, dernier mouvement. On repose. On continue un petit peu avec le bas du corps et notamment les hanches en montant un genou, puis l'autre devant. Et puis on va coordonner bras-jambes en plaçant le bras opposé sur le genou qui monte. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on va continuer avec les talons fesses derrière. Vous montez talon à la fesse et vous allez pouvoir également coordonner bras-jambes en pliant le coude opposé à la jambe qui se lève. Je me mets de profil, pensez toujours à garder vos genoux bien orientés vers le sol. Pas de genoux qui montent devant. Ici, gardez genoux vers le sol pour bien étirer les quadriceps et puis contracter les ischio-jambiers derrière. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On continue avec des squats pour notre échauffement, quelques flexions. Donc les jambes plus larges que le bassin, bras devant pour la stabilité du buste. Ici, vous allez venir plier vos jambes, venir vous asseoir, comme si on avait une chaise derrière nous. On vient plier, on inspire et on souffle, on remonte. On inspire, on souffle, on remonte. N'allez pas forcément trop bas, hein, ça reste l'échauffement. Donnez pas tout de suite, parce qu'on a pas mal de choses après qui s'enchaînent. Allez, dernier mouvement. Et on relâche. Et on va pouvoir boire un petit coup avant de commencer avec notre premier exercice qui est un exercice de fente alternée. Alors, je vous conseille de commencer avec les haltères au départ. Et donc l'exercice de fente, je vais me mettre de profil. Ici, vous faites un pas vers l'avant, hop. Voilà, un pied devant, un pied derrière. Alors, nos pieds ne sont pas sur la même ligne. Ils sont écartés de la largeur des hanches. Ici, et vous avez bien le talon décollé derrière. Le dos est bien droit. Et là, on va venir plier le genou arrière, le descendre vers le bas et remonter en soufflant, puis changer de jambe. On va venir alterner, hein, c'est marqué fente alternée, c'est ce qu'on va faire. On va venir plier une jambe, puis changer à chaque fois. Donc je descends, je descends, je descends. Et ce à quoi il faut essayer de faire attention quand on fait une fente, c'est votre genou avant ici. Il ne doit pas avancer vers l'avant. Hein, si je me mets bien dans le cadre, on ne doit pas aller hop, chercher trop loin devant. Votre genou, il est autorisé à aller à peu près jusqu'à la pointe de pied, c'est tout. Pas plus loin devant au risque de vous blesser au niveau du genou. D'accord? Donc pensez vraiment à descendre vers le bas, voilà, et à pas avancer.
Donc, on est parti sur 3 séries de 12. Je sais qu'en visio, on fait 4 séries de 12, mais là, en vidéo, on va faire 3 séries de 12. On va par contre faire plus d'exercices. On va essayer d'en faire 5 aujourd'hui exercices. En visio, on ne fait que 4 exercices. Donc là, 3 séries de 12. Et pour faire 12 à droite, 12 à gauche, et vu qu'on fait des fentes alternées, on va devoir en faire 24. Donc, hop, 1, 2, voilà, on va devoir en faire 24. Donc, je me mets de face. Ici, on recule un pied. On est bien sur la pointe de pied derrière, ici. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte et je change de jambe. On est parti ensemble. Allez, grand pas vers l'arrière, je descends. Je remonte en soufflant. Je change de jambe. J'inspire et je souffle. Ça fait 1. Grand pas, je descends, je souffle quand je remonte, je change de jambe, j'inspire, je souffle, ça fait 2. On pense bien à appuyer avec le talon de la jambe avant là. C'est lui qui repousse le sol. Je change de jambe, 3. Allez, jambe droite devant, je change de jambe, 4. On continue, on en a 12 comme ça. J'inspire, changement de jambe. J'inspire, je descends et je souffle quand je monte. 5. On inspire, on descend. J'inspire, je descends, je souffle, je monte. 6. Allez, on a fait la moitié. Là, c'est un gros travail de cuisse, fessier. 7. Forcément, plus vous descendez bas, plus c'est dur de remonter. Donc, on peut vraiment faire varier aussi la difficulté avec l'amplitude. 8. On n'est pas obligé de descendre trop bas. Petite flexion, je remonte. Petite flexion, je remonte. 9. Allez, j'inspire. Ceux qui veulent descendre plus bas, par contre, pareil. Je souffle quand je remonte. On peut descendre plus bas. 10. Allez, on continue. Je descends. Je remonte, je descends, je remonte. 11. Dernière, on inspire, on souffle. Et 12. Petite pause, on boit un coup, on a fait notre première série. Donc là, on réfléchit, est-ce que j'ai vraiment bien senti le travail des cuisses et dans ces cas-là, je reste avec les haltères de 2 kg ou au contraire, je n'ai rien senti du tout au niveau musculaire et dans ces cas-là, je vous invite à passer plutôt avec la kettlebell de 6 kg. Et dans ces cas-là, la kettlebell, on va venir la tenir comme ceci, collée au buste pour que ça alourdisse vraiment des deux côtés. Si vous la mettez d'un côté ou de l'autre, on ne va pas avoir le même travail. Donc, gardez bien au niveau du buste. Choisissez ce que vous voulez. Soit on garde les haltères, soit on prend la kettlebell. Je fais une série avec la kettlebell pour que vous voyez la position. Et puis la troisième série, je reprendrai les haltères. Allez, les 30 secondes de pause sont passées. On est reparti. Deuxième série de 12 répétitions. Donc je recule un pied, je suis sur la pointe de pied derrière, j'inspire, je descends. Je souffle, je remonte, je resserre et je change de jambe. J'inspire, je souffle, ça fait 1. Allez, on en a 12 comme ça. On change. 2. Je recule, je descends le genou arrière vers le sol, je repousse en soufflant. 3. On inspire. On remonte. On change. 4. 5. On descend. 6. On pousse bien avec le talon de la jambe avant là dans le sol. 7. Allez, on tient bon. Je sais que c'est dur de l'autre côté aussi, je le sais. 8.
9. C'est pour le vélo, pour la marche. On va avoir des muscles bien forts. 10. Allez, plus que 2 séries. J'inspire, je souffle 11. Dernière. Je recule, je descends. Et 12. Pause. On a fait notre deuxième série. On récupère. C'est un des exercices les plus durs parce que ce sont vraiment, là on est sur un travail très global au niveau des membres inférieurs. Et donc forcément au niveau cardiovasculaire, vous devez sentir que ça vous fait pas mal travailler. C'est tout à fait normal. Si on doit retenir 2 exercices de membres inférieurs à travailler chez soi, c'est les squats, cet exercice-là de flexion, et les fentes. Donc ça c'est les fentes. Et c'est un exercice qui est très utile pour le relevé du sol ou pour aller chercher des cartons, des choses comme ça, tout ce qui est port de charge. C'est vraiment un exercice utile. Troisième et dernière série. Si on veut reprendre les haltères, on reprend les haltères. Si on veut garder la kettlebell, on reste avec la kettlebell. Dernière série de 12. Allez, c'est parti. Je recule un pied. Je descends en inspirant. Je remonte en soufflant. Je resserre et je change de jambe. Même chose. J'inspire et je souffle et ça fait 1. Allez. On resserre. 2. 3. 4. 5. 6. Je vérifie toujours que mon genou ne part pas vers l'avant. Je descends bien. 7. Pense toujours à souffler à l'effort quand on monte. 8. 9. 10. 11, dernier. Et 12. Alors, l'exercice qui suit, c'est un exercice pour travailler toute la chaîne postérieure du corps, donc c'est-à-dire le dos, fessiers, ischio-jambiers, toute la partie arrière du corps. Il est très intéressant pour muscler le dos, pour muscler les jambes. Par contre, il est très compliqué techniquement et au niveau posture. Donc, on va vraiment faire attention à sa posture sur cet exercice pour ne pas se blesser. Je vous invite à prendre les haltères au départ et puis ceux qui se sentent très à l'aise sur l'exercice, on pourra passer avec la kettlebell. Donc ici, les haltères, on va venir les coller l'une à l'autre, paume de main orientée vers les cuisses. L'exercice, ça s'appelle un soulevé de terre. On a les genoux légèrement pliés, on a les omoplates serrées. Donc pour serrer vos omoplates, vous devez reculer vos épaules. Reculez votre menton pour aussi aligner la colonne cervicale. Et donc là, l'exercice, soulevé de terre, je vais venir descendre dos droit vers le bas. Donc descendre mes haltères vers le bas et remonter dos droit. Ça paraît tout simple comme exercice, mais c'est assez difficile. Pourquoi? Parce qu'on aurait tendance à pas bien tenir son dos et on aurait tendance à faire ça. À venir plonger sa tête, venir enrouler ses fesses. Et donc, on se retrouve avec un dos au rond, et ça, le dos, il n'apprécie pas forcément, surtout quand on a de la charge au niveau des bras. Donc, je reprends la posture, je serre les omoplates dans le dos, ça doit rester serré du début à la fin. Je recule mon menton, pareil, il doit rester toujours reculé du début à la fin. Mes genoux sont pliés, c'est tout à fait normal. Je vais venir descendre dos droit. Dos droit, dos droit, dos droit, je descends, je descends, je descends. Dès que je sens l'étirement derrière mes cuisses, je remonte en soufflant. J'inspire, je descends, je souffle, je remonte. Attention, ce n'est pas un squat que je vous demande, hein. Je ne vous demande pas de plier les jambes jusqu'en bas. Non, les genoux restent juste déverrouillés, mais par contre, c'est tout le dos qui descend.
Et tout le dos qui remonte. Donc on est parti sur 3 séries de 12. Si vous avez de quoi avoir un miroir pour corriger votre posture à côté de vous, c'est parfait, c'est génial. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui est compliqué, mais par contre qui est très intéressant et surtout très efficace. Je serre mes omoplates, je recule mon menton et j'ai confiance en vous sur la posture, il n'y a pas de souci. Genoux un petit peu pliés. Allez, on descend en inspirant. Mon regard là est vers le sol, il n'est pas devant, il est vers le sol. Et je remonte en soufflant. J'inspire. Et je souffle, je remonte. 2, je descends. Je remonte. 3. On a envie de regarder devant, hein, mais non, le regard est vers le bas, mais ça ne veut pas dire que la tête, elle plonge. Hein, le menton est reculé, toujours. 3. J'inspire. 4. 5. On doit sentir derrière les cuisses le travail. 6. Omoplate toujours serrée, attention. 7. On aurait tendance à relâcher. Donc il y a un fort travail du dos. 8. 9. Je serre bien les fessiers à la fin du mouvement. Je remonte et là je serre. 10. 11. 12. Petite pause. 30 secondes de pause, on récupère. Et donc là, pour ceux qui se sont sentis à l'aise sur cet exercice, on passe avec la kettlebell. On met un petit peu plus de poids. Donc là, surtout, hein, le repère, c'est cette sensation d'étirement qu'on a derrière les cuisses quand on descend. Et ça, c'est le bon repère pour vous dire « Ah, va pas plus loin, c'est bon, tu peux remonter ». D'accord? Ça vous donne le repère de l'amplitude, jusqu'où vous pouvez descendre. Allez, deuxième série, nos 30 secondes sont passées. Je serre mes omoplates. Je saisis ma kettlebell par la poignée ici. Je recule mon menton et c'est parti. Je descends en inspirant. Je descends, je descends, je descends. Mon regard, hop, arrive vers le bas et je souffle, je remonte. En fait, le regard, il suit le mouvement du dos, hop, qui descend. 2. 3. Mes genoux sont légèrement pliés, légèrement. 4. Alors, certains arriveront jambes tendues. Hein. Alors là, il faut avoir une sacrée souplesse. 6. J'inspire et je souffle, je remonte. 7. 8. 9. 10. 11. Dernier. 12. Pause. 30 secondes, on récupère, marchez, détendez un petit peu le corps. C'est un exercice aussi qui nous permet d'assouplir tous les muscles arrière de cuisse qui sont souvent très raides parce qu'au quotidien, on est plus souvent assis. Donc il y a des rétractions qui se créent sur cette zone-là. Donc aussi intéressant pour gagner en souplesse. Allez, on reprend notre kettlebell, c'est notre dernière série, troisième et dernière de 12. Je serre mes omoplates, je recule mon menton, mes genoux un petit peu pliés, je descends, dos droit, en inspirant. Et je remonte en soufflant. J'inspire, je ressens ce qui se passe derrière les cuisses, hop, je sens que ça tire, je remonte. 2. 3. 4. 5, on garde les omoplates serrées. 6, 7, 8, 9, je descends, j'inspire. 10, 11, dernier. 12. On va enchaîner avec un exercice pour les bras. Donc, un travail de biceps, vous allez voir. Je vous invite alors
en général 2 kg, les haltères de 2 kg, c'est peut-être ressenti de façon un peu facile. Donc je vous conseille, en général les biceps, on a assez de force, hein, parce qu'on aura tendance à porter les choses au quotidien. Donc vous pouvez prendre directement la kettlebell. Ceux qui veulent prendre les haltères, vous pouvez commencer avec les haltères. Donc c'est un exercice assez connu pour travailler les biceps. On a nos genoux un petit peu pliés, on a notre bassin un tout petit peu rentré toujours. Et là, on va venir plier les deux bras en soufflant et on retient la descente en inspirant. Donc on est parti pour 12. On va venir monter en soufflant et on inspire, on revient. Allez, on commence. 1. Je retiens la descente, je vais jusqu'en bas, je remonte. 2. Et je monte bien, haltère jusqu'aux épaules. 3. Interdiction de venir balancer avec son dos. Enfin, ce n'est pas votre dos qui travaille, ce sont vos bras. 4. 5. On inspire, on descend. 6. 7. Je retiens la descente et je monte. 8. Je retiens la descente et je monte. 9. 10. 11. La dernière. 12. Alors c'est là qu'on voit si on a senti quelque chose au niveau des bras. Dans ces cas-là, on garde les haltères de 2 kg. Si vous n'avez rien senti, je vous conseille de prendre la kettlebell. Et ici, on va venir la porter comme ceci. D'accord? Donc les deux paumes de main qui vont se regarder. Et le mouvement est le même. Je viens plier, hop, et je tends. Je viens plier, et je tends. Allez, on est parti pour 12. On monte en soufflant. On inspire, on redescend doucement. Donc on essaye de travailler avec un tempo différent à la montée et à la descente. Je monte rapide et je retiens la descente. Allez, on est déjà à 3. Et je retiens la descente. 4. 5. J'inspire et je souffle quand je monte. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Pause. On récupère. Pour la troisième et dernière série, je peux vous proposer une petite variante où en fait on va venir se mettre sur une jambe. On va venir monter, faire notre travail de biceps sur 6 répétitions avec une jambe levée et sur les 6 autres répétitions, l'autre jambe levée. Ça permet un petit peu de stimuler notre équilibre et du coup notre gainage. Donc pour le gainage, on se rappelle, allongement du dos, le bassin, hop, qu'on vient enrouler légèrement. Donc je rappelle le travail de bras, c'est flexion, extension de bras, mais en même temps, on peut rajouter une jambe levée, donc on met le pied un peu plus derrière pour ne pas être gêné. Ceux qui ne veulent pas, on peut garder nos deux pieds au sol. Allez, c'est parti pour 6 avec la jambe droite levée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on change de jambe, on continue, les bras, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors on a fini avec les exercices en étant debout et donc là on va passer au sol. Donc prenez votre tapis, installez-vous au sol, gardez votre paire d'haltères et votre kettlebell à proximité parce que pareil on va avoir besoin des deux. Là on vient de travailler les biceps et on va enchaîner avec les triceps, l'arrière du bras. Pour passer au sol, je vous rappelle, chevalier servant, les deux genoux ensuite joints, on vient se positionner d'abord sur le côté et ensuite on se tourne sur le dos. Je vous invite au départ à venir prendre d'abord vos deux haltères sur la première série. Donc on a nos jambes pliées, les pieds à plat, le bassin un tout petit peu enroulé pour que le sacrum touche bien le tapis et le menton un peu rentré.
Vous avez vos paires d'haltères dans les deux mains. Vous allez monter vos haltères vers le plafond, bras tendus. Et là, l'exercice, ça s'appelle un exercice de French press. On va venir plier nos coudes, amener les deux haltères de chaque côté des tempes et ensuite on tend. On inspire, on plie les coudes, on amène les deux haltères de chaque côté des tempes et on souffle. Les coudes, vous voyez, ne descendent pas et ne remontent pas. Ils restent fixes, ce sont juste vos avant-bras qui vont venir se plier, enfin se descendre et remonter. J'inspire, je descends et je souffle, je remonte. Pareil, on va travailler en tempo, deux tempos différents. À la descente, c'est assez lent. Et par contre, quand on vient tendre les deux bras, un peu plus rapide. On est parti pour 12 mouvements. Allez, on inspire, on descend. Je descends doucement et je remonte rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je descends doucement et je remonte rapide, 12 et je récupère. Première série, donc là on est vraiment sur la partie arrière du bras, triceps. Pour la deuxième série, pour ceux qui n'ont pas senti le travail, on peut prendre la kettlebell. Et là, vous la saisissez dans le sens que vous voulez, boule vers l'arrière ou boule vers l'avant, en fonction de votre prise, de ce que vous préférez. Mais les deux sont possibles. Sur votre livret, c'est montré boule vers l'arrière. Boule vers l'avant, c'est aussi intéressant. En tout cas, ça n'a aucune incidence sur l'efficacité du mouvement en fonction de la prise au niveau de la kettlebell. Le mouvement est le même avec la kettlebell. On va venir plier nos coudes, amener la hanche de la kettlebell juste au-dessus de la tête, là, et on remonte en soufflant. On plie nos coudes, on inspire, et on souffle, on remonte. On est parti pour 12, allez. On inspire et je souffle, je remonte un peu plus rapide. 1, je descends doucement et je souffle, je remonte. 2, important de garder les coudes assez proches, pas complètement collés, mais assez proches l'un de l'autre. N'écartez pas vos coudes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je descends, je plie et je tends. 11, flexion, extension, 12 et on récupère. On relâche ses bras, on détend un peu, 30 secondes. Donc on choisit halter ou kettlebell en fonction de ses sensations. Rappelez-vous, il faut vraiment sentir le travail. Il faut qu'on ait à la 12e, on a du mal à vouloir en faire une 13e, une 14e ou une 15e. C'est comme ça qu'on juge si la charge qu'on a choisie était suffisante pour contraindre le muscle pour qu'il y ait vraiment une sollicitation tissulaire. Allez, dernière série, avec la kettlebell ou les haltères comme vous souhaitez. On vient plier les coudes assez proches l'un de l'autre et on tend en soufflant. 1, flexion, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tout doucement à la descente, 11, la dernière,
12 et on repose. Alors, dernier exercice de cette séance de renforcement musculaire du jeudi, ce sont les abdominaux. Et ce qui est important quand on fait des abdominaux, c'est d'éviter des hyperpressions. Des hyperpressions au niveau abdominal, avec un risque de créer des hernies ombilicales ou des hernies inguinales si on ne travaille pas correctement, ou aussi de créer des hyperpressions périnéales, entraînant des fuites urinaires ou autres désagréments. Donc c'est important, quand on fait des abdominaux, de d'abord contracter son périnée, c'est-à-dire hop, stop pipi, avant de venir rentrer le ventre. Donc je m'explique, sur cet exercice, c'est un exercice de relevé de buste twist. Donc on va avoir les deux mains derrière la tête. Ici, la tête repose bien dans les mains. Et donc là, ici, je vais venir contracter mon périnée. Donc juste stop pipi. Et ensuite, je vais venir monter et tourner. Tourner, ça veut dire que le but du jeu, c'est d'essayer d'emmener mon épaule droite à l'extérieur de ma jambe gauche. Et je redescends. Ici, j'inspire, je viens contracter mon périnée, je souffle, je monte, je tourne. Tout ça en soufflant. Et j'inspire, je repose. Contraction du périnée, stop pipi, je souffle. En rentrant mon ventre, je tourne. Et je descends. J'inspire, contraction du périnée, je monte, je souffle, je tourne. Tout ça se fait en même temps. Monter, souffler, rentrer le ventre et tourner, c'est 4 choses que vous faites en même temps. Donc je monte en soufflant, en rentrant le ventre et en tournant. Ok? Donc on en a 10 à faire comme ça. Première série, on va garder nos 2 pieds collés au sol. La deuxième série, je vous proposerai avec les 2 pieds levés. La troisième série, on pourra venir pédaler aussi avec les jambes pour ceux qui souhaitent. Évidemment, ce sont des options. Vous pouvez garder vos pieds au sol. Comment savoir quelle option on va faire? C'est surtout, ça ne doit pas nous faire mal au dos quand on fait des abdominaux. Donc si vous sentez qu'en faisant ces exercices de jambes plus le twist, ici ça vous fait mal au dos, peut-être que c'est trop intense pour vous et dans ces cas-là, on redescend. Allez, main derrière la tête, ici, on se rappelle d'abord, contraction du périnée, je viens souffler, monter, tourner en rentrant le ventre. J'inspire, je descends, périnée, je souffle, je monte, je tourne. Et le fait de rentrer le ventre, c'est pour éviter les pressions au niveau abdominal. Quatre. 5. Je souffle. 6. On va jusqu'à 10. Périnée. 7. 8. J'inspire, je redescends, je contracte mon périnée, je souffle, je rentre le ventre. 9. Vous voyez, je décolle très peu. Et 10. Je décolle juste le haut de mes omoplates. Pour la deuxième série, alors là on récupère. Deuxième série, on viendra lever nos 2 genoux. Genoux au-dessus du nombril, on se rappelle, pour ne pas forcer au niveau du bas du dos. Le fait d'amener les genoux déjà au niveau du nombril, ça enroule un peu notre bassin et ça favorise un bon placement de la colonne vertébrale. Main derrière la tête et la même chose, le but du jeu c'est d'emmener mon épaule là vers ma jambe opposée. Ici j'emmène mon épaule vers la jambe opposée. C'est pas le coude, le coude ça va vous entraîner une fermeture de la tête et du dos. Non, c'est vraiment l'épaule, donc on s'ouvre un peu plus. Allez, c'est parti pour 10. J'inspire, contraction du périnée, je souffle, je monte. 1. 2. 3. 4. Toujours mon ventre qui doit rentrer. 5.
Je souffle, je monte. Je rentre le ventre. 9, dernier, contraction du périnée. Je souffle, je monte, je tourne. Et 10, je repose. Je récupère. Pour la troisième et dernière série, on va pouvoir actionner bras haut du corps et bas du corps en même temps. Donc je m'explique. Ici, on va essayer d'amener à la fois l'épaule vers la jambe, mais aussi la jambe vers l'épaule et repousser l'autre à l'oblique haute. Je resserre les deux jambes quand je redescends mon buste et quand je viens monter mon buste, j'essaye de ramener un peu plus le genou vers l'épaule vers le genou et l'autre jambe, je l'envoie loin devant. Et pareil, donc là, c'est une version encore un peu plus dure. Allez, c'est parti. Mes genoux, hop, au-dessus du nombril. J'inspire, hop, contraction du périnée, je souffle. J'amène le genou vers l'épaule vers le genou et j'inspire, je reviens. Même chose de l'autre côté. 2. J'inspire, périnée, je souffle, je rentre le ventre. 3. C'est l'épaule qui va vers le genou. 4. 5. 6. 7. 8. 9, le dernier. Et 10. Ça ne sert à rien d'aller trop vite quand on fait des abdominaux. Il faut vraiment prendre son temps à bien placer sa respiration et à contracter correctement les muscles qui doivent travailler. Allongez vos jambes, allongez vos bras derrière la tête et étirez la chaîne antérieure du corps. Donc les abdominaux, les hanches. Récupérez. On a terminé avec notre séance de renforcement musculaire. On va passer aux étirements. Alors on va passer aux étirements pour terminer cette séance. Des étirements qui sont faits en post-effort immédiat, c'est-à-dire qu'on va les faire vraiment de façon très courte, 6 à 10 secondes et vraiment faible intensité. C'est juste pour récupérer en fin d'effort. On va commencer par l'étirement du dos, donc on est à genoux. Point fixe, c'est les fesses sur les talons et on va aller chercher loin devant avec ses deux mains. On souffle bien, on relâche la tête, on détend, on va chercher loin devant pour venir étirer. Là, on vient étirer les dorsaux. Je vous le montre pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre au sol, qui ne peuvent pas se mettre à genoux. C'est la même chose. Avec une chaise, vous avez le dossier de la chaise devant vous, vous reculez à peu près à 1 mètre, vous pliez un petit peu vos genoux. Et puis là, vous allez tirer vos fesses vers l'arrière. Ça va presque même lever l'avant de la chaise pour venir étirer votre dos. Ça, c'est une autre manière de faire quand on ne peut pas se mettre en genou-flexion totalement. Donc, on se redresse de l'étirement du dos et on va venir s'asseoir pour étirer l'extérieur des cuisses, les moyens fessiers. Vous venez tendre une jambe, plier l'autre. Vous allez croiser la jambe qui est pliée par-dessus celle qui est tendue. Donc là, moi, c'est ma jambe droite. Avec mon bras gauche, donc le bras opposé, je vais venir chercher mon genou que je vais rapprocher du buste. Et l'autre main, elle est juste derrière le dos pour avoir un dos droit. Je pousse dans le sol pour me redresser. Je tourne un petit peu mon corps du côté de la jambe pliée. 10 secondes, 6 à 10 secondes. Et on relâche. Même chose de l'autre côté, je déplie ma jambe, je replie, je croise, je viens chercher avec mon bras opposé la jambe pliée que je tire contre moi et l'autre main juste derrière le dos pour venir me redresser. Et là, on doit sentir l'extérieur de la cuisse.
On relâche. L'étirement de la chaîne antérieure, on l'a fait juste après les abdominaux où on s'est allongé complètement derrière. Donc là, je ne vais pas refaire. On va pouvoir se redresser totalement. Étirer le devant des cuisses. Donc, soit vous utilisez la chaise pour mettre votre pied sur la chaise derrière, enrouler un peu votre bassin et bien plonger le genou vers le sol. Soit il est possible pour vous de venir chercher le devant du pied, d'amener le talon à la fesse, plier la jambe d'appui, enrouler un peu votre bassin pour sentir devant la cuisse. Choisissez la technique qui vous convient et comptez 10 secondes. On relâche, même chose de l'autre côté. Donc soit le pied sur la chaise, hein, même chose. J'enroule bien mon bassin, 10 secondes. On relâche, on va terminer par l'étirement des triceps, l'arrière du bras. On va venir placer, hop, main sur l'épaule du même côté. Je viens chercher mon coude et je vais venir monter le coude, monter, monter, monter jusqu'à emmener ma main dans le dos derrière. Je plie un peu les genoux, j'enroule légèrement mon bassin et je maintiens la position. Et là, on peut sentir l'arrière du bras s'étirer. Si ça s'arrête là, ça s'arrête là. C'est en fonction de chacun et de l'amplitude de l'épaule. On relâche, même chose de l'autre côté. Main sur l'épaule, je viens chercher le coude et je monte. Et j'emmène vers l'arrière. Et on relâche. On s'arrête là pour cette séance de renforcement musculaire. Je vous souhaite bon courage pour votre séance de marche et de vélo d'aujourd'hui. Et je vous revois demain pour la visio de renforcement musculaire. Bonne journée!